Aujourd'hui, on va parler de l'ignorance qui est la cause de notre échec. Parce que l'Éternel dit dans Zécat, il dit que mon peuple périt, faute de connaissance, parce qu'il faut manquer la connaissance. La connaissance, elle est utile. Parce que vous savez, il y a deux sortes de connaissances. Il y a deux sortes de savoir, il y a deux sortes de sciences. Il y a la science humaine. Quelqu'un est très instruit, il est intellectuel, ce genre de choses. Il connaît toutes ces choses-là, il connaît la science, toutes ces choses. Et puis il y a la science spirituelle, c'est-à-dire celle qui est le tout, celle qui est même l'essentiel et vital au maintien de ton existence. Parce que la révolution scientifique a fait croire à l'existence humaine jusqu'à ce jour, que Dieu n'est pas une évidence et que Dieu n'existe pas. Et d'ailleurs, les scientifiques se mettent en œuvre pour prouver à l'existence humaine que c'est l'homme qui peut décider de ce qui peut arriver, de ce qui doit être. Et nous voyons exemple des agissements dans le monde aujourd'hui. Et parfois, il nous arrive même, nous, de penser qu'un sorcier, lui aussi, il a la capacité de dire que non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ou demain, tu vas mourir. Et parfois, nous avons peur de ça. Ce qui fait que nous redoutons souvent et très souvent l'homme de la nuit. Parce qu'on se dit que l'homme de la nuit, il est capable dans le sommeil, il arrive comme ça, il nous étouffe même, et puis on meurt, etc., etc. Et or, en réalité, la cause de toutes ces choses, c'est l'ignorance. La cause de tout. C'est l'ignorance qui est le facteur de notre échec, c'est l'ignorance qui est le facteur de notre, on va dire ça comment, de notre manque de réussite. Pourquoi? Mais parce que quand un homme a un savoir, a une science, il ne peut pas être quelqu'un que l'on balote. Prenons l'exemple sur le plan humain. Un homme qui a une connaissance, qui est un génie, comme on dit souvent, qui est un intellectuel, il connaît la valeur de son diplôme. Il ne se rabaisse pas. Et c'est par la valeur de son diplôme qu'on le cherche. En général, parfois, très souvent, parfois pas, mais en général, c'est par la qualité de ce qu'il est que tu vas voir que les gens vont se chercher à s'agripper autour de lui. Le savoir qu'il a est utile pour des situations. Il y a des gens qui travaillent dans l'administration. Il est même fatigué. On dit tu pars pas en retraite. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on a pu former à cause du savoir. Mais vous voyez que c'est grâce à ce savoir qu'il est valorisé. De même, quand on n'a pas le savoir, on est piétiné, on est inutile. Pas inutile parfois, très souvent pour la société, mais sur le cadre spirituel, on est quelque chose qu'on ballotte à tout vent de doctrine. C'est-à-dire que quand le sorcier veut te chuter, il va te chuter. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun savoir. Parce que tu ne sais même pas ce qui se passe dans ta vie, sur ta couche. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ta vie. Parce que l'ignorance te captive. Et très souvent, nous pensons que la vie, c'est quand on a trouvé un emploi, et que par cet emploi, nous avons un salaire, et par ce salaire, on peut aller à gauche, à droite, on rit, on danse et tout ça. Parce que l'être humain, dans sa nature, il adore le souvenir. Et l'être humain vit beaucoup avec le souvenir. C'est important. Nous, aujourd'hui, la science a mis les téléphones, où il y a des appareils photo, il faudrait qu'on filme, on filme le moment, et là, tu vois, l'être humain vit dans ça. Or, l'homme de la nuit ne vit pas dans le souvenir. Parce que s'il vit dans le souvenir, ça veut dire qu'il va se souvenir que, en fait, c'est lui que tu as mis au monde. Pourquoi il va te faire du monde? Mais lui, il ne vit pas dans le souvenir. Mais l'être humain qui n'est pas dans la nature mystique, aime le souvenir. Et il s'attache. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les décès, on aime filmer tout. On filme, après on met dans les statues, ou bien quand on est un peu triste, on regarde, etc. Parce qu'on vit que dans le souvenir. Or, normalement, nous devons nous défaire de l'émotion qui est la cause ou l'un des facteurs qui nous amène souvent à trébucher quotidiennement dans la vie domestique, même sociale. Pourquoi? Parce qu'en général, l'être humain est déconnecté de l'évidence de ce qui est véritablement en même de lui amener à être dans une magnificence. Vous savez, le Christ dit une chose, il dit dans Somme que efface leur nom, qu'ils n'héritent pas du salut. Et c'est le même Christ qui dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais comment alors il a deux langages? Non, il n'a pas deux langages. C'est qu'on oublie deux choses. C'est qu'en nous, on a deux natures. On a la nature de l'agneau, où on est dans la bonté, l'amour. Mais on a aussi la nature de la lion, d'où nous devons nous défendre. Mais malheureusement, nous ne savons pas nous défendre. Nous défendre ici, ce n'est pas aller faire la bagarre, mais c'est par la science, c'est par la connaissance. Et c'est par cette connaissance qu'on est à même et capable d'anéantir ce qui peut être manigancé contre nous. Pendant qu'il est face à comment on appelle, à l'homme,
à l'animal, l'animal lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te retenir et le pouvoir de te relâcher? Il lui regarde et lui dit, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir, sauf si cela t'aurait été donné. Ça veut dire que la connaissance qu'il porte lui fait réaliser ou nous fait savoir, mais lui là, je ne l'ai jamais mandaté à te dominer. Alors comment peut-il te dominer? Il lui dit, mais tu n'aurais sûrement aucun pouvoir. Or, notre ignorance nous fait toujours penser et croire que nous aussi, donc le vampireux, a la capacité de dominer sur nous. Malheureusement, il domine. Pourquoi? Mais parce qu'on ignore. Malheureusement, il nous arrive à nous pervertir. Pourquoi? Mais parce qu'on est ignorant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'ignorance, exemple, par la puissance médiatique. La puissance médiatique te fait croire que ça là, celui-là, c'est lui qui est bien. Celui-là, c'est le mal. Mais pourtant, tu es convaincu. Parfois, non, c'est faux. Non, mais tellement ça tourne en boucle. Tu t'y accommodes. Et c'est ce que nous vivons tous les jours. On nous a dit que la Covid était dangereuse pour l'humanité. Tout le monde a eu peur, alors que c'était un mensonge. Voyez-vous? C'est les mêmes choses qui se passent. Aujourd'hui, on va nous dire, exemple, l'Iran est bien. Les Américains ne peuvent pas attaquer l'Iran. Mais quand tu regardes l'écriture, l'Iran n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que les Américains sont meilleurs. Ça ne veut pas dire que les Américains sont meilleurs. Mais la cause de tout ça, c'est quoi? C'est la religion, la cause de la folie de l'humanité. Parce que la troisième guerre mondiale viendra d'une logique de religion. C'est deux batailles qui se feront. Celui qui a leur prophète, l'autre a leur prophète, et puis ils se battent. Les sionistes entre eux. Bien qu'ils veulent dire que non, nous ne sommes pas des sionistes, mais qui a colonisé l'Iran? C'est la Russie et la Grande-Bretagne. C'est 2% de l'arabe qui est parlé en Iran. Ils parlent une autre langue. Tout le monde a besoin, mais finalement, donc comment ils se font? Non, c'est l'autre, c'est-à-dire c'est le système qui est disposé selon la volonté de Dieu qui amène le monde à cette confusion dans laquelle on se trouve. Mais l'homme puissant, c'est-à-dire l'homme blanc qui aujourd'hui est présenté par l'humanité comme l'homme le plus puissant, le plus intellectuel, fait croire par la puissance médiatique que finalement, on est dans une position où l'axe du mal est en train d'attaquer toute la terre. Non, on est dans l'accomplissement prophétique. Et dans cet accomplissement prophétique, pendant que les gens font se battent avec les esprits, le monde est en train d'avancer vers une vitesse dont nous ne pouvons pas maîtriser l'humain. Et personne n'arrive à éveiller les nations du monde pour dire, mais on est dans l'accomplissement de ce dont vous avez rejeté. La parole s'accomplit. Alors j'ai vu des gens s'agiter, mais maintenant ça veut dire que là on va dans la troisième guerre mondiale. Non, il n'y a pas de troisième guerre mondiale maintenant. C'est pas le temps. Et ça ne se passera pas comme on a pu voir actuellement. Jamais. Et on verra dans l'écriture. C'est pas encore le temps. C'est plein de monde. Pourquoi? Mais parce que l'écriture dans l'Apocalypse nous dit clairement que le faux prophète fera tout ce qu'il veut en présence de la bête. Il fera tout ce qu'il veut en présence de la bête. Ça veut dire que donc la bête, c'est ce que fait le faux prophète. Pourquoi? Mais parce qu'il faut assembler, préparer l'Armageddon, une bataille finale. Que tu le veuilles ou pas, ça arrivera. Mais quand une femme est enceinte, il y a des douleurs qui accompagnent avant l'enfantement. Mais il faut bien qu'il y ait des événements qui vont amener, parce qu'il faut que l'animal soit relâché. Et tant que l'animal n'est pas encore relâché, ça ne va pas se faire. Vous savez, il faut souvent regarder les fictions. Les fictions nous enseignent sur beaucoup de détails. Vous savez, quand vous prenez Ézéchiel 37, on parle des ossements desséchés. Allez 2 secondes dans une vision comme ça ou dans une réflexion comme ça. Mais si donc il a fallu que du sang vienne dans des os desséchés pour qu'il reprenne vie, alors posez-vous la question, l'animal il faut quoi? Il faudrait aussi qu'il y ait du sang versé pour qu'il reprenne vie. Donc tout ce qui se fait n'est qu'une, c'est-à-dire il n'est qu'une logique qui doit permettre à l'animal de renaître. C'est écrit. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle renaîtra. Elle renaîtra de quoi? Nous y sommes. Le livre nous dit, le rouleau nous dit, mais l'ours doit manger beaucoup de chair. C'est pourtant écrit, mais pourtant on est en train de dire ça, on dit non. Mais regardez comment ça se passe. Quand il y a eu la Covid, il a fallu que Poutine attaque l'Ukraine pour qu'on oublie que la Covid existe. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu avec le sifflet comme « Oh, c'est fini la Covid, on a trouvé le vaccin ». C'est faux. C'est la guerre en Ukraine qui a fait voir à la Terre qu'il n'y a jamais eu la Covid. C'était une manigance. On est quitté de là. Bizarrement, on se retrouve. À Davos, Trump a démontré à l'humanité ce qu'il a voulu démontrer. Mais bizarrement, il crée un conseil de paix. Posons-nous les grandes questions. Deuxièmement, pendant qu'on est à Davos, on ne parle plus de l'Ukraine. On parle du Groenland et on parle de l'Iran. Bizarrement, le président ukrainien se retrouve et dit, mais vous êtes ici, on ne parle plus de nous. Mais regardez comment on est en train d'effacer même son histoire.
pour aller positionner l'existence humaine par la puissance médiatique à un autre regard. C'est ce qui se joue simplement. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a un phare et qui conduit les gens. C'est-à-dire, ce n'est pas les gens qui marchent pour que le phare les suive, mais c'est maintenant le phare qui se positionne comme ça et puis les gens suivent le phare. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais nous, la nécessité pour nous d'être sobre, d'être illuminé, pas par les histoires de l'humanité, mais par la connaissance du divin éternel. Car le temps est venu pour nous de réaliser que, mais donc en réalité, la prophétie est dans son aboutissement, dans son accomplissement, et certainement, elle arrivera à son aboutissement, qu'on le veuille ou pas. Peut-être pendant notre temps, peut-être pas, mais on arrivera. Prenons Apocalypse 13. La portion 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Est-ce que vous comprenez maintenant? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Or, la première bête, c'est ce qu'ils appellent le vieux continent, c'est-à-dire l'Europe. Mais l'Europe, là, unifiée, est composée de quoi? De 3 animaux. C'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie. Bon, on dit que la bête qui sort de la terre semblable à un agneau qui a 2 cornes mais qui parle comme un dragon. Vous croyez que petit, Donald Trump, quand il gronde une menace, c'est quoi? C'est la nature du dragon. Et après, il fait semblant la paix. Mais en réalité, la religion catholique, par la voix du nouveau pape qui est américain, c'est l'accomplissement. Mais on dit qu'il exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ça veut dire que ce que le vieux continent ne peut pas faire à cet instant, c'est le faux prophète qui est dans son accomplissement. Maintenant, la suite nous dit quoi? Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. La renaissance de l'Union soviétique passe par ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Celle qui a été mise en isolement par qui? Par le vieux continent. Mais qui en réalité, dans le dessein de l'Éternel, c'est pour faire renaître cette bête-là qui avait été blessée autrefois. La destruction de l'URSS. Qui plus tard devient la Russie. On y est? La paix. Elle opérait de grands prodiges. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Mais c'est ce qui va arriver, le don de fer dont Donald Trump rêve de faire. C'est du feu qui quittera le ciel pour venir anéantir les missiles qui viendront attaquer demain après-demain parce que ça arrivera. On y est? Tout ce qui est fait, c'est que l'Occident, les sionistes contre les Chinois. C'est la bagarre, c'est contre les Chinois. Mais en vérité, ils sont dans les alliances humaines. Parce qu'ils ne s'entendront jamais comme la statuette là, qui est de fer à moitié argile et à moitié fer. Et comme le fer et l'argile ne sont pas compatibles, ils sont en train de vivre. Ils font des alliances, mais ils ne s'entendront jamais. Mais pourtant, ils sont tous issus de quoi? De la même bête, détaillée à chacun d'entre eux à son poste. Les 7 têtes, les 10 corps. Donc, ils n'ont pas, c'est pas des adversaires mystiques. C'est des adversaires humains, c'est-à-dire charnels, dans l'apparence humaine. Mais dans la réalité mystique, ils sont un. Ils sont dans les mêmes loges maçonniques. Ils accomplissent l'avènement de l'animal qui sortira, puisqu'elle doit être déchaînée, c'est-à-dire qu'elle doit être libérée de la prison dans laquelle elle se trouve à l'heure actuelle. Et on y arrive. Mais remarquez qu'on est parti d'Apocalypse 1, on est déjà à 13. C'est qu'on est plus loin. C'est-à-dire que le monde n'est plus loin. La fin n'est plus loin. Bien que certains disent que ce n'est pas possible. Mais attendons. Vous croyez que toutes les armes nucléaires qui ont été faites là, c'est fait par hasard? On y arrivera, mes amis. Proverbe 19. La portion quoi?
La folie de l'homme pervertit sa voix. On dit la folie de l'homme pervertit sa voix. Oui. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Vous voyez un peu ce que l'Éternel dit maintenant. C'est-à-dire que lui, l'homme, l'être humain, l'homme que nous sommes, nous-mêmes on fait nos choix, on vit comme on veut vivre. Quand rien ne se passe, on dit que c'est l'Éternel qui est la cause. Oui. C'est ça que toute la terre dit. C'est nous-mêmes qui avons choisi les voies dans lesquelles nous nous trouvons. On dit, mais si Dieu existait, comment il pourrait vivre ça? Et c'est pas toi-même qui as suivi, c'est toi. Mais c'est après contre qui on s'irrite? Contre l'Éternel. C'est ça l'humanité. C'est ça l'être humain. Dieu est la cause de tout, mais pourtant nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui allons nous volter dans l'humanité. C'est nous-mêmes qui naviguons sur les eaux. C'est nous-mêmes qui montrons les plaisirs humains. Mais à la fin, on s'irrite contre qui? Dieu. Aussi, mais Dieu existait. Mais tu devais me prouver. Mais je te dis que mon petit. C'est comme un enfant à qui les parents donnent des orientations qu'ils ne respectent pas. Quand vient l'échec, c'est parce qu'on a aimé mon frère plus que moi et ma soeur. C'est moi qu'on a délaissé. Mais pourtant, les parents ont fait la même éducation qu'on a transmise, les mêmes valeurs on lui a données. Lui-même, il a suivi les voies, c'est-à-dire la perversité, les désirs humains et mondains l'ont converti dans autre chose. Mais quand il voit les autres devenir ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, lui que tu as vu, mes parents n'aimaient pas, nous qu'on aime plus. Alors que c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine. La tristesse et la désolation dans lesquelles nous sommes plongés. Et pourtant, c'est contre qui on s'irrite? Contre l'Éternel. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, Ouais. et je te répondrai. Regarde, l'Éternel dit, invoque-moi et je te Répondrai. Très bien. Je t'annoncerai de grandes choses. Il dit, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées. Oui. Que tu ne connais pas. On dit donc, en invoquant l'Éternel, il nous révèle les choses Cachées. mais il précise, des grandes choses que tu ne connais pas. C'est-à-dire que donc, l'invocation divine, l'incréé, nous dispose un avantage. Cet avantage, c'est quoi? C'est que Dieu nous révèle la source de la profondeur de la vie, c'est-à-dire la source de la vie. Il nous révèle tout ce dont nous ne pouvons pas imaginer, même dans notre science humaine. Parce que l'évidence de la véracité du divin ne s'accommode pas à la science humaine. Si la science humaine est un fait humain, ce n'est pas une évidence spirituelle. Car si elle était une évidence spirituelle, il y a longtemps l'humanité serait dans une autre nature. Mais pourtant, l'Écriture nous démontre et décrit la folie et oui, la cacophonie de l'ignorance qui captive l'existence humaine. Et la révolution scientifique n'a pas arrangé les choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par l'IA, donc c'est-à-dire comment on appelle ça? La connaissance, comment ils appellent ça? La science artificielle, qui aujourd'hui met une bataille terrible entre les États-Unis et la Chine, parce que celui qui va maîtriser cela, maîtrisera le monde. Parce qu'il arrivera un temps, bon au Gabon encore on est en retard dans beaucoup de choses, mais il va arriver comme chez les Blancs, aujourd'hui la liquidité on ne se balade pas avec, c'est des cartes. Aujourd'hui, on dit que les robots seront plus nombreux que les humains et chaque humain désirera avoir un robot. Pour faire. Mais pourquoi l'homme de la nuit veut faire croire à l'être humain que c'est possible d'avoir la vie autrement que par la grâce? Remarquez, tous les jours, chacun de nous sommes arrivés là ce matin-là. Mais on est bien passé sur quoi? On a marché. La terre, non? Oui. La terre sur laquelle tu as marché, est-ce que tu sais que tu as aussi marché sur des gens? Ils sont à mort? Mais tous les jours tu marches sur la terre ne bouge pas, non? Mais elle te dit seulement un jour je vais te récupérer. Donc au-delà de toute la méchanceté que tu peux faire, sache qu'un jour la terre va te réclamer. Il n'y a pas quelqu'un qui va éviter la terre. C'est pourquoi la bonté est essentielle dans la vie, parce qu'on ne connaît rien de la vie. Donc le savoir est essentiel, la connaissance. Je vais vous révéler un petit mystère sur le Gabon. Vous allez être étonné. Et c'est Dieu qui m'a révélé ça hier pendant que je méditais. C'est essentiel pour nous, pourquoi? Vous savez, je vous ai dit l'autre jour que le Gabon a une spiritualité au-dessus de nous. Et je vous ai dit que la franc-maçonnerie n'est pas une invention où ce que les gens appellent le diable est venu souffler aux oreilles des blancs. C'est faux. La franc-maçonnerie est née d'une branche des rites africains.
Vous savez, dans les rites africains, on dit souvent que pour que l'on te remplace par rapport à une situation de maladie, amène une poule, amène un mouton, n'est-ce pas? Ce mouton, dans le symbole spirituel, te représente. Mais pourtant, c'est tiré de l'écriture, qui est une base solide de l'évidence du peuple noir. Vous avez remarqué que Dieu va demander à Abraham de donner son fils. Pas n'importe qui, celui qui l'aimait, qu'il portait. Et bizarrement, vous allez remarquer que Dieu va demander à Abraham de enlève ton fils, prends maintenant ce qui est dans l'herbe là-bas. Et bien, sacrifie ça. Vous voyez qu'il y a un changement. Or, dans l'ombre, donc dans la loi, il fallait qu'il y avait des animaux, des pigeons, etc., qu'on sacrifiait pour purifier l'existence du peuple. Ces rituels existent dans les peuples africains. Mais asseyez-vous 2 secondes et allez comprendre que l'être humain commence à naviguer dans sa pensée pervers, qui plus tard va lui amener à s'irriter contre l'Éternel, en disant, mais si je veux plus d'efficacité, pourquoi je ne remplacerai pas la poule, le cabri, par l'humain? C'est là où c'est né. Je dis, c'est là où c'est né. Et quand l'être humain a réfléchi comme ça, alors la perversité de tout est née. C'est là où la perversité de tout est née. Les peuples africains, ayant ce savoir, ne voulaient pas s'accommoder à cette nature, puisqu'ils sont restés focalisés dans la science de la plante verte. Le blanc dit non, mais la science, la plante verte peut devenir une industrie pharmaceutique. Alors il faut amener ces peuples-là à ne plus s'accommoder à la nature, mais que nous puissions extraire de la nature des médicaments qui vont les soigner, mais qui en vérité te donnent encore la maladie. Puisque le Doliprane, en le consommant davantage, détruit tes reins, détruit ton foie. Le paludisme dans le sang, ce qu'on appelle la malaria, tu peux boire les comprimés, ça ne peut pas te soigner. Pourquoi? Parce que la mère reine, elle reste dans le foie. Le médicament du palud que l'on boit comme le quartem n'arrive pas là-bas. Or, la science de la plante verte, l'écorce là qui est amère là, si tu le bois, ça va tuer la nophène, tu vois, c'est comme ça on l'appelle, non? Directement, qui fait éradiquer le paludisme noir. Donc, ce qui devait être un avantage autrefois par la science de la plante verte est devenu un désavantage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a blanchi l'histoire de la conscience du peuple noir, au point où l'homme noir, aujourd'hui, même acheter l'Écosse pour soigner son mal des dents. Il n'est pas. C'est pas comme ça, c'est le diable. Soigner seulement le corps. Mais pourtant, moi, ma mère, c'est ma mère qui m'a appris à faire ce qu'on appelle une foule. Le bain de vapeur. On prend plein de plantes, on met à l'intérieur. Et j'ai une question à poser. Est-ce que c'est le diable qui a appris ça à ma mère? C'est ça, ça soit le bal. Tu te mets à l'intérieur, bien là. 3 jours. Tu bois le bois, c'est jaune là, merde. Le palu est fini à toi. Mais ça existait. Le palu n'est pas né hier. Dans les pays tropicaux, ça existe déjà. À cause de la température. Ça veut dire que donc avant, il y a cette maladie, dont on n'avait pas le nom, et même les blancs ont apporté leur nom. Mais ça existait déjà. Le mal des dents, c'est pas le blanc qui l'a mis ça. Ça existait. Ou bien c'est quand les blancs sont arrivés, on a eu les dents. J'ai envie de comprendre. Le diabète n'existait pas dans le peuple noir. Et si ça existait, il y avait une Écosse pour soigner ça. Le diabète naît de quoi? C'est un mot héréditaire. Comme le mal des yeux, c'est héréditaire. C'est pas genre moi. Très bien. Alors on nous a éloignés de ça, comme on nous a éloignés du rouleau. Et quand on nous a éloignés du rouleau, on nous a présenté le rouleau comme quelque chose qui, par le blanc, qui est venu nous coloniser. Et je vis un prêtre, l'autre jour là, un prêtre qui est célèbre dans les réseaux sociaux, il a dit que c'est les blancs qui nous ont amené le christianisme. Ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce que je vis encore un pauvre noir qui fait la propagande dans la bêtise occidentale, ne sachant même pas ce qu'il raconte. Mais bon, comme c'est des maudits qui restent dans cette nature. Mais comment le blanc a amené l'écriture? Quand est-ce? Parce que si on se réfère à l'écriture, Noé a mis au monde 3 enfants, et les 4 enfants de Noé, l'un des fils de Noé, Cham, qui va mettre au monde 4 hommes, dont le premier empire serait l'Éthiopie. Il n'y avait pas un blanc là-dedans. Mais ils avaient une connexion avec Dieu.
Ou bien? Si on se réfère à l'écriture et que Canaan est noir, ça veut dire que donc en vérité, Abraham, donc Dieu envoie à Canaan, il était au milieu des noirs. Si on va du principe qu'à noir, Abraham, laissons même Abraham blanc. Ou bien? Moïse lui-même, il avait une femme noire. David avait une femme noire. Duquel est né Salomon. Parmi les apôtres, il y avait les noirs. Puisque déjà dans l'écriture, on nous dit que l'unique éthiopien, c'est éthiopien, c'était Imam ou bien noir. Mais noir. Et que disait-il? Ésaïe. Et dans le prêtre perdu là, qui est le crâne rasé là, il dit alors que c'est les blancs qui ont emmené le christianisme. Je me suis jamais étonné. Je dis, mais voilà des déséquilibrés qui ne connaissent, qui réunissent même la véracité de ce qui est identique. Le blanc a mené le christianisme, mais jamais. Le blanc a fait du christianisme une propagande de colonisation. Ils n'ont jamais rien. C'est-à-dire le blanc n'a rien apporté. Jamais. Je ne sais pas ce que le blanc crée. Mais je dirais que les blancs créent beaucoup de choses comme moi. Parce que toutes les grandes inventions étaient faites par les noirs, bien qu'on a voulu effacer leur histoire dans l'histoire de l'humanité. Prenez l'exemple. Pardon, 2 secondes. Dans la musique, il n'y a pas meilleur que les noirs. Dans le sport, il n'y a pas meilleur que les noirs. On continue? Dans la science, il n'y a pas meilleur que les noirs. Dans l'innovation, il n'y a pas meilleur que les noirs. Tout ce qui existe a été fait par l'homme noir. On a juste effacé leur nom de l'histoire. C'est un Afro-Américain qui est l'auteur des feux tricolores, qu'on appelle souvent les feux rouges. Oui, un Afro-Américain. C'est lors d'un accident à un carrefour qui manquait de feux tricolores qui n'existaient pas. C'est là qu'il réfléchit qu'il faut qu'on crée ça. Les attentes devant les bus, c'est un Afro-Américain. Le Jack Daniel, c'est un Afro-Américain. Aller dans l'espace, une Afro-Américaine. La liste est énorme, on peut continuer. L'homme noir est le choix. Seulement l'homme noir n'a pas compris ça. Ça dit sa place. Mais je veux vous dire, tout doit revenir parce que la tête de Babylone doit revenir à son origine, ce sera le noir. Croyez-moi, ça arrivera. Oui, sœur. Isaïe et Jérémie 33, 3 dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Oui. Je t'annoncerai de grandes choses. Oui. Des choses cachées Oui. que tu ne connais pas. Très bien. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose sur le Gabon. C'est important. Pourquoi je vais vous le dire? C'est nécessaire pour nous, pour que l'on comprenne que nous aussi, Dieu nous révèle des choses profondes. Dimanche dernier, de quoi avons-nous parlé? La religion est le voile des nations. Et dans cette affaire des religions dont nous avons illustré magnifiquement par la grâce du divin, nous avons parlé du Gabon. On a présenté qu'il n'y a que 2 voies, horizontale et verticale. Et dans cette évidence, on a positionné la terre Gabon. Parce que le Gabon, c'est un homme, dont les pierres, c'est l'estuaire. Le centre, c'est le Moyen-Ogooué. La tête, c'est le sud du Gabon. Et on a dit que le Gabon, dans cette magnifience, était dénué de tout. Puisque tout ce qui lui appartient lui est arraché par le maître colon. Et lui impose un système de vie qui n'est pas conforme à l'évidence de la réalité du peuple Gabon, ou de l'homme Gabon. Alors, pendant mes temps de méditation hier, Dieu m'ouvre l'intelligence pour m'amener à une image. Et c'est cette image que je vais vous présenter ce matin. Et quand on parlait dimanche, je vous ai dit que quand on prend la carte de l'Afrique et qu'on la renverse, elle devient un revolver. Et dont la gâchette se trouve au Gabon. Or, au Gabon, nous avons un sceau. Notre république, l'un des sceaux de notre république, qui a une mer allaitante. Je crois que c'est ça. Voilà. C'est ça, non? Voilà. La mer allaitante. Et je me suis demandé, mais pourquoi donc le Gabon est la mer allaitante? Parce que tout simplement, quand tu prends la carte d'Afrique et tu la renverses, la cachette se trouve au Gabon. Si tu prends une femme et tu la copies comme la carte d'Afrique, comme un revolver, l'entrejambe, c'est la fécondité, là où on engendre, là où la naissance se fait. C'est la terre Gabon. Mais dans ces temps de méditation, l'Éternel va m'amener plus loin. Un second saut de la République gabonaise. C'est quoi le second saut de la République gabonaise? C'est ça, non? Oui. Pas ce que l'on fait la paix, c'est ça?
Blason, sceau, tout ça, c'est la même chose. Très bien. Donc, blason, si vous voulez, ou sceau. Bref, c'est ça. C'est ça qui définit le Gabon. Ou bien, c'est les deux là. C'est ça, les deux là qui définissent la terre Gabon. Une femme allaitante, le Gabon est l'humanité de l'Afrique et du monde. Oui, parce qu'il faut que tu saches qui est le Gabon. L'homme Gabon. J'aime dire l'homme Gabon parce que c'est un homme. Voilà, Moutou. Est-ce qu'on se voit? Très bien. Maintenant, dans ce blason-là, comme vous dites vous-même, vous voyez tout. Qu'est-ce que vous voyez ici comme image? Qu'est-ce qu'il y a sur cette photo? Hein? Deux panthères. Très bien. Et il y a quoi encore? Oui, il y a quoi encore? Un arbre? Bon, maintenant, depuis que nous existons, on nous a toujours dit que quoi? Le vert, c'est la forêt. Le jaune, non, le jaune, c'est les richesses minières. Le bleu, c'est l'océan. Très bien. Oui, madame. Maintenant, on dit que les deux panthères là font quoi? Donc, ils protègent la richesse de la forêt, la richesse minière et le sol du Gabon, n'est-ce pas? Très bien. Et c'est là où j'aime Dieu. Maintenant, moi, je vous dis que ce n'est pas américain. Pourquoi? Parce que si ces deux panthères préservaient les richesses là, hein? Mais qui devait voler ça? Très bien. Vous savez pourquoi le Gabonais souffre? Très bien. Qui est déjà allé au village? Toi, tu es allé au village? Ok. Va du principe que tu vas au village avec un étranger. Hein? Très bien. Est-ce que quand tu arrives au village, y a-t-il pas des côtes dans ton village? Si. Très bien. Ça veut dire qu'il y a des interdictions, non? Ok. On va te dire quoi? Que quand tu amènes ton étranger là, il ne faut pas l'amener derrière la cuisine. Il ne faut pas l'amener derrière la maison, ou bien la rivière qui est derrière la maison. N'est-ce pas? Maintenant, si tu amènes ton ami étranger derrière la maison, c'est pourquoi on interdit d'abord pour qu'il n'arrive pas derrière la maison? Non, parce qu'on ne veut pas qu'il découvre les secrets du village. Ou bien? Très bien. Maintenant, quand l'étranger va maintenant derrière la maison, que va-t-il faire? Il va découvrir les secrets du village. Est-ce que tu comprends? C'est ça le problème du Gabon. Qui m'a compris? Le problème du Gabon, c'est que le Gabonais lui-même a amené l'étranger et puis lui a fait découvrir derrière la maison. Or, en lui faisant découvrir derrière la maison, il a pris connaissance des secrets du Gabon. Et en ayant pris connaissance des secrets du Gabon, il a perverti la nature du Gabon. Tous ceux qui sont élevés en dignité au Gabon, entre griffes, hein, tous leurs féticheurs, ce sont les étrangers. Moi qui vous dis ça. Donc moi j'explique ça. Alors qu'ils ont dit qu'il y a deux panthères qui gardent les richesses du Gabon. C'est parce que le Gabonais lui-même a fait rentrer, c'est-à-dire le vert, dans le fruit. Or moi, quand j'allais au village, on me disait que non, l'étranger ne doit jamais connaître madame derrière. Il se balade avec vous ici, mais ne l'amenez pas là-bas. Parce qu'on voulait préserver c'est-à-dire le secret de notre village. Or, le Gabonais a vendu le secret de son pays. Et aussi fort le montant que ce serait comme ça, vous allez faire tout ce que vous voulez, le Gabon ne changera pas. Vous pouvez construire tous les immeubles. Le Gabonais sera toujours dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on a introduit l'étranger dans le secret de notre identité. Ce qui faisait l'homme Gabon. Là, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez certainement que les deux panthères gardent la richesse de l'homme? Hein? Mes amis, maintenant écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. Écoutez-moi bien. Et vous qui êtes en direct, voilà le blason du Gabon. Moi j'appelle ça le sceau de la République. Il y a la panthère, les deux panthères. Il y a l'eau, il y a un bateau. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose que vous avez oublié là. L'arbre. Très bien. Maintenant, je veux vous dire, les deux panthères là ne gardent pas les richesses là. Qui a suivi le film de la panthère? Très bien. Quand l'acteur là qui est décidé là, hein, à un moment, on va lui donner quoi? Non, il boit un produit. Quand il va maintenant là-bas, il voit quoi? Il voit quoi? Il est sur quoi? Il est dans quelle nature? Il garde quoi?
Il garde l'âme, non? Oui. Regarde comment faire. Quel est le secret du Gabon? La forêt. Mais le secret du Gabon, c'est la plante là. La plante là, c'est quoi? Le Diboga. Ce sont les panthères qui gardent le secret du Gabon. Le film a montré la réalité que tous les Gabonais ignorent. S'il y a quelqu'un qui s'est fait initier, s'il peut ouvrir sa bouche, hein, peut-être il va vous dire. Tout homme qui s'est fait initier, hein, il rencontre le totem du Gabon. Le totem du Gabon, c'est la panthère. Et cette panthère est toujours accrochée sur un arbre. L'arbre là, c'est ça là. C'est ce qu'on appelle le bois sacré. C'est le secret du Gabon. Le Gabon fait partie des rares pays par lesquels un arbre t'envoie entre les deux mondes. Et les deux panthères là, c'est ceux-là qui gardent ce secret là. C'est pas garder vos trésors dans l'eau. C'est faux. Ils gardent le secret. Voilà pourquoi tu vas remarquer que même si un blanc vient manger le boga, il ne se ferait jamais une panthère. Parce qu'il n'est pas de la descendance. C'est le totem du Gabon. Or, la panthère, dans la réalité, qu'est-ce que c'est un totem? Un totem est un protecteur ancestral. Ou bien? Bien, moi j'ai parlé à l'école, c'est vous. Donc, ce sont les deux ancêtres-là, le mâle et la femelle, qui gardent le secret du Gabon. Le secret du Gabon, c'est le boga. Voilà pourquoi il est exploité depuis 200 ans par les Américains. C'est cette science-là qui attire le monde. Comment un pays petit peut-il avoir une science qui lui permet de voir les deux mondes ou d'aller dans le monde des morts? C'est ça que les deux panthères là. C'est pourquoi le film là, c'est l'histoire du Gabon. Voilà. Et si vous l'avez remarqué, Black Panther, quand il va dans le monde des morts, son père est en panthère sur l'arbre. Après, il descend. Il devient l'homme. C'est bon? Voilà exactement. Je vous laisse expliquer aux Gabonais pour qu'ils sachent que Dieu est chez nous. Très bien. On était où? Ézéchiel 37. Non, 38, pardon. Maintenant, pourquoi je dis l'ignorance, c'est la cause de l'échec. Le monde fut créé en combien de jours? Pardon? Le monde fut créé en combien de jours? 6 jours. 6 jours, très bien. Maintenant, moi, on me dit que ça ne s'est jamais créé en 6 jours. Je parle de quel monde? Pas le monde humain. La réalité de Dieu. Regardez maintenant. Oui, sœur, tu es où? Ézéchiel 38. Oui. En 1 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, Oui. tourne ta face vers Gog, Oui. au pays de Magog, Oui. vers le prince de Roche, Oui. de Méchec Oui. et de Tubal, Oui. et prophétise contre lui. Oui. Tu diras, Magog, c'est la Russie. Oui. ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel. Oui. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, Oui. de Méchec et de Tubal. Oui. Je t'entraînerai, Donc on dit, je t'entraînerai. Oui. et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Oui. Je te ferai sortir, Oui. toi et toute ton armée. Ok, donc ça veut dire que la grande guerre dont les gens craignent là, qui va se passer, où les Américains vont bombarder l'Iran, ce n'est pas le moment de la grande guerre. Ça, c'est l'histoire des Boukadj. Là, c'est pour faire un peu la guerre. La grande guerre que nous, l'humanité entend, la 3e guerre mondiale, c'est que Dieu entraînera la Russie dans un conflit sanguinaire qui leur amènera au Moyen-Orient pour aller attaquer qui? Oui, sœur. Tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, Oui. tous maniant l'épée, Oui. et avec eux, ceux de Perse, Donc on dit les Perses. Les Perses, c'est l'Iran. Oui. d'Éthiopie, L'Éthiopie, c'est l'Afrique. Donc les pays d'Afrique de l'Est là qui s'associent à la Russie feront partie du grand conflit. Oui. et de Pout. Pout, c'est qui? La Palestine. Est-ce que nous sommes assez de vivre ça actuellement? Non? C'est pas encore le moment. Donc on n'a pas besoin d'être effrayé. Il n'y a rien qui va se passer. Même si ce bombage, ça ne peut pas amener la 3e guerre. La 3e guerre mondiale arrivera quand la Palestine, l'Éthiopie
les Perses unis à la Russie, et certainement les unités des Chinois, quand ils vont tous unir, ils iront maintenant là-bas attaquer les sionistes que le monde appelle Israël. Et c'est ça qui va amener le déclencheur. Et dans cette guerre, la Russie sera humiliée. La Russie sera humiliée. Là, c'est ce qui va se passer. Mais pas maintenant. Parce que ce n'est pas encore le temps. Le temps, là, c'est Apocalypse 13. Pourquoi tout ça se passe? Parce que le faux prophète, l'homme politique et religieux, l'unification donc des deux corps, doivent amener la terre à vénérer quelque chose qui doit se produire. Et c'est ce qu'on est en train simplement de vivre. Donc il y aura des petits conflits à gauche et à droite, mais ce ne serait pas encore la fin. C'est ce qu'on est en train seulement de vivre là. Je vois des gens qui non, l'Iran va faire, ça c'est le théâtre, boucage. Ça c'est des informations qui ne doivent même pas t'effrayer. Pourquoi? Parce que quand le monde dira paix et sûreté, alors une rude soudaine nous surprend. Mais on n'est pas encore dans la sûreté. Regardez les conflits qu'il y a partout. Vous croyez que ça fait le monde? Non, on n'a pas encore dit sûreté. Quand on va dire sûreté, c'est là sera la fin. Mais là, on n'est pas encore dans ce temps. Il faut donc qu'il y ait des déclenchements à gauche et à droite. Et après ce grand déclenchement, le monde va être tellement effrayé de ceux qui se sont produits. Et alors le monde va décider de dire, bon maintenant, on balance tout ce qu'il y a là comme arme. Et puis maintenant, on va vivre dans la paix. Sûreté maintenant. Et là, ça nous prendra par une surprise. Mais avant ça, ça fait 1900, 2026. Ça fait 1996 ans que l'agneau est allé. On n'est pas encore à 2000 ans. Il reste 4 ans. Si on reste dans cette chronologie-là, en 2030, il y aura un grand événement qui va bouleverser la Terre. Je dis bien, il y aura un grand événement qui va bouleverser la Terre. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a dit déjà là, devant nos yeux. Car le grand conflit qui arrivera d'ici 4 ans, c'est le grand conflit entre les deux grandes entités, la Chine et les États-Unis. Tout ce qui est fait là, c'est pour priver la Chine de toutes ses ressources. Parce que la Chine a besoin du pétrole, l'or noir. Et c'est ça qui va arriver à mener à ce grand conflit-là que l'humanité redoute. Mais ça doit arriver pourquoi? Parce que Apocalypse 20 nous a dit, quand l'animal serait délié, mais il faut qu'il vienne faire la guerre. Il faut qu'il fasse la guerre. On n'y est pas encore. Il y aurait des guerres, il y aura des conflits, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, c'est pas le moment. Voilà. Et le Gabon a un rôle très important à jouer dans ce qui arrive. Je vous informe déjà. C'est bon, sœur? Oui. Très bien. Genèse chapitre 3, la portion 15. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, j'ai envie de le répondre. La portion 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Très bien. On dit que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, une séparation véritable. Entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, pourquoi on dit que donc tu vas l'écraser la tête et puis tu vas lui blesser quoi? Le talon. Le talon. Donc la question c'était on mord le talon de qui? On mord le talon de qui? Très bien. Donc on mord le talon de qui? Regarde, reprends la portion. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc c'est la postérité qui écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Voilà, maintenant regarde, on dit qu'il va blesser le talon. Donc il va donc mordre le talon de la postérité. N'est-ce pas? Or, la différence c'est quoi? C'est que quand il mord la postérité, laquelle? La terrestre ou la céleste? La terrestre. Très bien. Or, souviens-toi que le Christ a pris quoi sur le chemin de la rédemption? Tous nos péchés. C'était ça la mention. C'est-à-dire l'infecté du péché. Pour qu'il trébuche. Sauf que l'avantage de l'agneau, c'est qu'en allant sur le bois, il va amener cette malédiction. Pour crucifier cette malédiction et se défaire de cette malédiction. Et c'est pourquoi maintenant sur le poteau, donc sur le bois, vous allez remarquer que le sang va couler, l'eau va sortir, donc la parole et l'esprit se défait du corps infecté par la morsure du serpent. Maintenant pour naître, parce qu'elle était infectée, puisque le Christ va porter le péché de l'humanité, non? Voilà. Maintenant, dans 2 Colossiens chapitre 14 à 15, tu peux lire ça. Colossiens 2, 14, 15.
Colossiens chapitre 2, la portion 14 à 15. Il a effacé l'acte Il a effacé l'acte, dont les ordonnances nous donc condamnaient l'acte posé dans l'ordre. Oui, et qui subsistait contre nous, oui. et il l'a détruit Oui. en le clouant à la croix. Donc il détruit quoi? Il détruit donc la sémence qui était en lui, donc la morsure qu'il portait. Donc par le venin, c'est la morsure qu'il avait, a eu un venin. Et c'est ce venin-là qui avait donc envahi le corps. Et donc il fallait tuer donc ce corps, et ce venin-là mourait sur le corps. Tu vois, quand quelqu'un meurt, paf, on le tue, non? Qu'est-ce qui va arrêter de couler? Le sang va s'arrêter de couler. Est-ce que tu vois? Si le sang ne coule plus, c'est qu'il ne vit plus. Mais donc le venin là reste dans le corps là. Maintenant, si on brûle, ça ne vit plus. Si on enterre, c'est fini. Et c'est ce qui se passe là, sur le poteau. La suite. Il a dépouillé les dominations Oui. et les autorités Oui. et les a livrées publiquement au spectacle Oui. en triomphant d'elles par la croix. Donc tu vois, le triomphe, c'est qu'il se dégage du corps infecté, qui donc le serpent avait mordu le talon. Tu vois, si tu marches dans la forêt, exemple, tu vas remarquer que le serpent, s'il rentre, c'est ici, il va mort. N'est-ce pas? Or, le but, c'est quoi? Le venin fait quoi? Ça monte, ça monte, ça monte. Or, c'est le venin là maintenant qui va aller là sur la croix, il meurt. Est-ce que tu comprends? Quand il meurt, en vérité, il croit qu'il a tué la parole. Or, maintenant, la parole, quand on perce, la parole maintenant sort du corps qui est mort par le venin. Parce que c'est par son péché qu'il meurt par son péché. Ô mort, où est ta victoire? Donc c'est la mort qui a tué le corps. Mais il croyait qu'en tuant le corps, il sortait victorieux. Or non, c'est là où il meurt lui-même. Et quand il meurt lui-même, maintenant la parole, c'est-à-dire l'eau et le sang. Le sang et l'eau. Donc l'esprit et l'eau vont se dissocier du corps là. Et le corps infecté reste, et le monde maintenant donne eau. Donc lui qui était redoutable est mort. Et là, la vie spirituelle va maintenant naître dans la parole par l'esprit. Est-ce que tu vois maintenant? Quand l'eau et le sang la coulent, ça coule sur quoi? La terre. Donc ça va où? Donc ça va maintenant redonner la vie à ceux qui dormaient dans la poussière. Les ossements desséchés. C'est bon? Très bien. Maintenant, on a dit que la création véritable, si Dieu qui est tout puissant, entre nous, vous et moi, il a besoin de 7 jours pour créer la terre. Entre nous. Dieu qui est tout puissant, Dieu le tout puissant, il a besoin de 7 jours pour créer la terre. Non. Jamais de la vie. Déjà, je vais t'étonner. Est-ce que Dieu sait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? En réalité, dans la nature spirituelle, ça n'existe pas. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont dit eu un soir, eu un matin. C'est le premier jour. Ça veut dire qu'il y a fait 2 périodes, la journée et la nuit. Et donc, s'il y a fait la journée et la nuit, vous n'avez pas remarqué que c'est une espèce de rotation qu'on vit. Mais j'ai une question. Qui leur a établi, qui leur a dit que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quand on arrive à dimanche, c'est la fin de la semaine? Qui leur a dit ça? Or, Dieu a donné les lumières du ciel là pour marquer les époques et les années. Ça veut dire que si on doit se référer à une évidence, c'est quand on regarde la pleine lune. On doit connaître à quelle période nous sommes. Maintenant, qui nous a dit? Maintenant, Dieu a-t-il dit à un jour lui-même, il y a lundi qui existe, hein, il y a mardi qui existe. Non, ça n'existe pas. C'est les hommes qui ont créé cette affaire-là. Est-ce que tu vois un peu? Or, Dieu dans son évidence, la vie a été créée en 3 jours. Oui, monsieur. Oui, madame. Et regardez. Prenons 1 Jean 5. La portion 7 à 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Regardez bien, on dit car il y en a 3 qui rendent Témoignage. Frère, les attendez, j'avais dit 4. On dit 3 qui rendent témoignage. Oui. L'esprit, 1, l'eau 2, et le sang. 3. N'est-ce pas? On dit l'esprit, l'eau et le sang. Or, tu as remarqué, frère, quand une femme accouche, qu'est-ce qui sort en premier? Après, à quoi? Après, à quoi? La vie. 3 éléments qui paraissent. Il n'y a pas 4. Là, je te pose la question. L'homme noir a combien de couleurs, frère? Oui. C'est-à-dire, nous, là, on a combien de couleurs? On a? Très bien. On a combien de couleurs? L'autre couleur, c'est quoi? Hein?
L'homme noir est l'homme le plus spirituel qui existe. C'est l'homme noir qui s'ignore. Je parle du peuple bantou. Je ne parle pas de tous les noirs. Je parle du peuple bantou. C'est eux qui ont l'alliance avec l'Éternel. Bon, maintenant, toi tu as dit combien? 2, n'est-ce pas? En vérité, l'homme noir a 3 couleurs. Tu crois à ça? Bah, je vais te démontrer ça. Tu crois à ça? L'homme noir a 3 couleurs, frère. Tu sais ça? Le frère Isaac a dit que non, l'homme noir a une seule couleur. Mais l'homme noir a 3 couleurs. C'est comme vous allez remarquer dans les rites africains, principalement du peuple bantou, du peuple gabonais, il y a 3 couleurs. Tu connais les 3? Hein? Le noir, le blanc et le rouge. Et c'est ce qu'il y a encore? Là, c'est quelle couleur? Là, c'est quelle couleur? Quand tu te blesses, c'est quelle couleur qui paraît? Non, le blanc. Mais là, après, il y a quoi? Le sang qui coule sur le rouge. C'est les 3 couleurs. Il a créé le monde en 3. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire que l'homme gabonais n'est pas tout le gars. C'est-à-dire, c'est l'évidence. La vie, c'est ça. C'est la spiritualité gabonaise qui est l'évidence réelle. Parce que le Christ, Dieu aime le Gabon, mais c'est le Gabonais qui n'aime pas Dieu. Parce que le Gabonais allait s'embourber dans les religions païennes que les Occidentaux leur amenaient au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est pas Amen. Hein? Oh, Papa Jordan. Oh, non, les anges qui marchent avec Papa Jordan, jeune de couple. Mon Dieu, quel ange qui marche avec lui, c'est un vertu. Je dois payer mes dîmes, ça sécurise ma santé. Oh là là. L'oiseau paye quoi? L'oiseau paye les piments là pour manger, pour avoir la santé. Il vole, il sent que le ventre ça chauffe. Il va, il picore, il est guéri. Le chien sent que le ventre, là-bas, il y a les vers. Il va, il mange son herbe, après il vomit, ça sort. Mais comment l'animal est connecté à la nature? C'est que c'est par la nature qu'il peut être guéri. Mais l'homme essaie de connecter de la nature, il croit que la nature est son ennemi. Alors que la nature a été faite pour soigner, pour secourir aux besoins de l'homme. Encore mieux, c'est grâce à la nature que l'homme existe. Parce que l'oxygène, là, qu'on respire, c'est dans la nature. Oui, monsieur. Donc, tu comprends que donc on n'a pas couleur. Donc, c'est bon. Mais est-ce que le bleu a 3 couleurs? Il n'en a pas fait. Voilà. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans notre tradition, même les gens qui mettent au monde les jumeaux, mais c'est ce qu'ils utilisent, frère. Ils ont le carouet blanc là, il y a le carouet rouge. Et puis il y a le truc pas noir comme un poulet, les enfants. Parce qu'ils disent que c'est de là où naît ce qu'on appelle la marmite mystique. Oui, monsieur. La marmite mystique, c'est ce qu'on appelle Mouyam, l'arc-en-ciel. Voilà. Dès que tu as mis le sang, c'est fini. Oui. Les jumeaux étaient un bonheur dans la famille. Oui, monsieur. C'est pourquoi le Seigneur a intitulé l'enseignement là quoi? Est la cause de ton échec. Or, il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. 3. De même quand on est au village, de même quand on n'a pas le gaz, on cherche quoi? 3 pierres. Pour faire quoi? Pour faire le feu. Toujours 3. De même ta composition, c'est quoi? La tête, le tronc et les pieds. Ça fait 3. Maintenant, regarde. Dieu en réalité, c'est 3. Oui, monsieur. Là, le Père, le Fils, l'Esprit. C'est pas Trinité. C'est pour dire que Dieu s'est manifesté dans ces 3 dimensions. Il s'est manifesté dans la nature du Père, au temps du peuple sémitique. Il s'est manifesté dans la nature du Fils, au temps où il s'est fait dans la parole. Il s'est manifesté dans la nature de l'Esprit en notre temps. Qui symbolise 3 jours. Il dit 1 jour égale 1000 ans. Mais il y a une prolongation des temps qui va être donnée plus tard. Maintenant, regarde. Tu es où ça? Osée 6. Prends-nous Osée 6, 2. Avant que la plaine vienne tomber pour nous gaspiller, que les gens nous entendent là. On va parler plus vite. Oui. Oui. Il nous rendra la vie. Et écoute maintenant ce que l'Éternel dit. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il dit nous rendra la vie dans 2 jours. Ça veut dire qu'il y a eu un premier jour, frère. Il y a eu un deuxième jour. Maintenant qu'on rend la vie. Ce que tu dis, tu n'es non. Ou bien. Dans le premier jour, le deuxième jour, l'accouplement, le 3e jour, quoi? La vie. Ou bien. Oui, ça, c'est pas fini. Le 3e jour. Et le 3e jour. Il nous relèvera. On dit dans le 3e jour, il fait quoi?
il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Et nous vivrons maintenant devant toi. La vraie création. La création humaine. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans l'Apocalypse, on parle de la marque 600, le chiffre, le nombre 666. Mais en réalité, il n'y a pas 666. En réalité. Pourquoi 6, on dit c'est un chiffre, un nombre d'hommes. C'est ce qu'on dit, non? C'est un nombre d'hommes, n'est-ce pas? Pourquoi on dit un nombre d'hommes? Si on se réfère à la création, l'homme a été créé le 6e jour. Donc c'est un chiffre humain. Donc le 6e jour, l'homme a été créé. C'est pourquoi on parle des 636. Mais en réalité, 6, c'est la création humaine. Donc là où l'homme charnel est né. Donc c'est de ça dont on parle. Ça veut dire que donc c'est l'imperfection. Pourquoi? Mais parce que si on se réfère à l'évidence de la statue, c'est 7. Si on se réfère à l'évidence du parfait, c'est 3. Mais on dit 6. Pourquoi? Ça veut dire que l'homme charnel avait été créé déjà même imparfait. Parce qu'il est tiré de la nature. Il n'est pas tiré du céleste pour avoir la vie. Or, le céleste est engendré le 3e jour. Quand le céleste descend, c'est lui le parfait qui conduit maintenant l'homme dans l'évidence de la gloire. Ce qu'on appelle l'Esprit. Donc l'Esprit Saint. Donc le 3e jour, il nous donne quoi? La vie. C'est ça, mon soeur? Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Et nous vivrons donc devant lui. Donc ça veut dire que donc, le 3e jour, il nous ressuscite. Et là, on vit maintenant devant lui dans la joie. Jean 1er. Jean 1, 1, si tu veux. Maria. Au commencement était la parole. 1. Et la parole était avec Dieu. 2. Et Dieu était la parole. On fait 3. Ou bien? Au commencement était? La parole. La parole était? Avec Dieu. Et la parole était? Dieu. Il a. Donc au début, Mbengu Nyambi. Mbengu Nyambi. Et Nyambi Mbengu. Donc on dit rien. Mais regardez même dans Luc 13, à partir de la portion 31, 3, 32. Que dit l'Écriture? Ce même jour, quelques pharisiennes vinrent lui dire, va-t'en par ici, car Hérode veut te tuer. On y va-t'en par ici, car Hérode veut te tuer. Maintenant, regardez le Christ, on dit qu'Hérode veut le tuer. Mais il dit qu'Hérode était un renard. Donc il révèle l'identité spirituelle. Parce que l'Éternel n'est pas dans la nature humaine, il est dans la nature spirituelle. Parce qu'il a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc lui, il appelle l'être humain, il appelle les choses par leur nature véritable. Tu vois? On dit Hérode, lui-même pas dit que Hérode, il dit non, 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 c'est un renard. Est-ce que tu vois? Or, c'est l'être humain céleste qui donne l'identité de tout ce qu'il a créé. Ce n'est pas ce qu'il a créé qui se révèle dans son identité, c'est lui qui dit que oh, ça c'est l'arbre, c'est le manguier. Ça c'est le pommier, ça c'est dessus, ça c'est cela. Donc tu remarques maintenant que comme le créateur a assis, on dit maintenant que l'animal que l'homme que tu as créé là, il veut bien te tuer. Il dit non, c'est pas un homme, c'est un renard. Hein? Oui, c'est un renard. Puisque c'est le créateur qui te redonne l'identité. Ou bien? Très bien. Il dit donc c'est un renard. Donc Dieu parle par un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc ce que le monde appelle le diable, Dieu l'appelle l'animal. Donc la bête. Mais là les blancs disent c'est le diable. Dieu dit non, c'est pas le diable, c'est le mensonge. Moulos. Parce que dans ma langue maternelle, je connais comment on appelle le méchant. On l'appelle Moulos. Moulos, c'est l'homme dont le cœur a été perverti. Vous avez vu tout à l'heure dans Proverbe 19, la portion 2. On dit que lui-même l'homme conduit sa nature dans ses voies perverses. Et après il s'irrite contre l'Éternel. Or, tu as remarqué deux choses, frère. En toi, tu as les deux identités. Ou bien, quand l'Éternel dit préserve ton cœur plus que toute chose. Par la même bouche, tu bénis l'homme, par la même tu maudis. Ça veut dire qu'il y a deux identités en toi. Ça veut dire que donc l'homme en lui-même déjà est composé de l'obscurité et de la lumière.
Or, l'obscurité naît de quoi? Du charnel. Parce que la sémence du serpent gouverne. La lumière n'est quoi? La sémence céleste. La sémence céleste, c'est la parole par l'esprit qui a été plantée en toi. C'est pourquoi on dit que si vous faites tuer les actions du corps par l'esprit, ça veut dire que donc le corps peut être dominé par les actions que pose l'Esprit Saint. Or, en toi, on a une continuité du combat permanent qu'on appelle le combat véritable. Donc, les pasteurs perdus gabonais parlent du combat spirituel, puis ils vont découper les esprits. Nous, on parle du vrai combat spirituel. C'est entre la chair et l'esprit, entre la lumière et les ténèbres. Et là, ils se battent. Ils se battent comment? La chair veut que tu vives sa volonté. L'esprit aussi voudrait que tu fasses sa volonté. Sans toi? C'est même quand le cœur se pervertit ou se tend vers l'obscurité. Remarque, quand Dieu parle dans Genèse 4, il dit quoi à Caïn? Il dit que si tu restes dans cette nature-là, le péché se couchera à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. Tu comprends maintenant que donc en vérité, c'est nous-mêmes qui attirons l'obscurité à dominer pour devenir l'animal qu'on fait maintenant du mal aux gens tous les jours là. Pourquoi? Mais parce qu'en nous, il y a les deux entités. Il y a l'entité ténébreux et il y a l'entité lumière. Sauf que nous choisissons souvent et très souvent le côté sombre. Et quand ce côté sombre domine, on devient mauvais aussi. Est-ce que le diable vient te dire à l'oreille, sois jalouse, sois jalouse? Jamais. C'est en toi. C'est bien comme... Il veut montrer qu'il y a celui qui porte les nains et que n'importe quoi. Ah, des choses que tu peux même acheter à Moutouki là. Ah, laisse ça, c'est rigolo. Entends. Mais qui est venu dire ça? Personne. Sans lui. Parce qu'on est porteur. Et c'est ce que l'apôtre dit. Il dit, mais de même qu'on a porté le terrestre, de même nous porterons le céleste. Donc on a porté le terrestre. Mais si on parle du terrestre, c'est qu'on a la sémence qui a été... On nous a mordu au talon, et donc le venin est monté en nous. Et si ce venin est monté en nous, pas du principe que la fiction t'a enseigné que quand un vampire mord quelqu'un, il devient vampire. Ça veut dire que si la sémence là donc a pour objectif de te rendre semblable à lui, tu deviens comment? Comme lui. Donc tu deviens quoi? Un serpent. Et quand tu deviens un serpent, tout ce que tu dis c'est quoi? C'est le venin. Et le venin quand ça rentre en toi, ça fait quoi? Ça anéantit. Donc or, le venin, est-ce que le venin, quand tu es mort, le serpent est mort, c'est pour venir te caresser? Ou bon, non? Tu te mourir, non? Mais c'est ça que nous faisons. Donc on mord les gens. Donc quand on parle, c'est un venin mortel. Ça dit qu'avec la parole, tu peux anéantir la vie de quelqu'un. Les flatteurs là qui flattent les pauvres filles, la pauvre fille maintenant, quand elle marche seulement, oh Tom Cruise, oh Brad Pitt, oh yo, oh moi, je ne peux pas, c'est plus fort, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc qu'est-ce qu'elle ne peut pas comprendre? Elle ne peut pas comprendre que le venin du serpent là a pris tout son corps. Donc il faut qu'elle soit dans le serpent. Elle doit. C'est ça qui passe. Où tu vas voir maintenant la pauvre fille, elle manque de respect à ses parents. Que quoi? Ma fille n'a pas connu ça, il m'en fout. Mais tu te crois que rien n'est passé. Non, là, ça dit le venin l'a pris. Et c'est fort. Elle ne peut plus se défaire. Parce que tu vois, maintenant quand le Christ arrive, qu'est-ce qu'il lui fait? Lui, il vient parler de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas être dans ce corps, mais en vérité, ce corps est mort. Et comme il est mort, il ne peut plus t'influencer. Et là, maintenant, paraît la magnificence de Dieu en toi. Donc, le corps existe, oui, parce qu'il a besoin pour un temps jusqu'à ce que tu aies au repos. Maintenant, ça n'existe plus. Puis on dit que non, si par l'esprit, vous faites tuer les actions du corps, si tu es mort, si Christ est en toi, c'est quand tu es mort et tu as ressuscité. Il a, ça veut dire que donc, quand tu es enterré, et le venin du serpent, qui t'avait mordu le talon, est mort, non? Quand tu es rené, c'est que ça ne peut plus t'influencer. Or, si on a ressuscité avec Christ, c'est que ça ne peut plus nous influencer. Or, tu as remarqué que nous, on nous a influencé. C'est-à-dire, on se pose donc la question, est-ce qu'on a ressuscité même? Donc tu comprends que notre vrai problème, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas la parole. La parole n'a aucun problème. C'est l'application de la parole qui est la difficulté. Or, en vérité, c'est pas pénible. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui va à l'école. Moi, j'allais à l'école en Matavia. Je veux que, ça me dépasse. J'ai sucé l'arme de mon bic, j'ai jeté, il dit c'est bon. Il a dit que c'est bon. Bon, moi, c'est un mango, ouais. Bim, là, c'est trop, ça me dépasse. Il m'a dit. Bon, maintenant, quelqu'un qui dit que nous, on ne juge pas l'arme de mon bic, et puis le bio, il m'a envoyé dans ma chaîne, tout. Il va devenir compétent dans ça. Maintenant, tu vas remarquer qu'il y a des gens sur la terre qui vont te dire que moi, j'aime trop l'école. Tu ne sais bien mal d'expliquer, c'est sa passion. Il y a dit que mon frère, moi je suis Tom Sawyer, Big Big, il n'aime pas ça. C'est ça la vie, c'est comme ça la vie, ou bien c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, moi je vais te dire que j'aime ça, c'est que sans ça, je suis déconnecté, je ne peux pas vivre sans la parole. Est-ce que tu vois? Et donc il doit me trouver peut-être des trains, il dit que, oh, mais toi aussi, mais il y a autre chose, vu que c'est vrai. Mais moi là, c'est ça. L'autre va te dire que mon gars, quand je n'ai pas pris la regarde, c'est compliqué. Tu as des gamins qui sont fâchés pour dire que touchez à tout ce que vous voulez, changez machin, mais la regarde, mon ami, c'est 600. D'autres dans moi c'est 800, d'autres c'est 1000 balles. Mais le comment tu vois?
Mais tu sens qu'il avait mal parce qu'il avait 100 euros. Avec mes 5000 balles, j'avais 2. Maintenant, il me faut 1200. Tu comprends qu'il d'abord, c'est mieux de trouver 1000 francs. Il doit encore trouver 200. Il pouvait rester fâché. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il aime, c'est sa passion, quelque chose comme ça. C'est la même chose. Donc quand la parole devient conforme en toi, tu es passionné, tu m'assois avec ça. Est-ce que tu vois? Mais quand la parole n'est pas encore conforme, sans que non, c'est quoi, tu sais, c'est Dieu. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un pour prier, c'est un problème exemple. Mais il n'a pas le choix. Donc quand quelque chose est fait par contrainte, c'est plus l'amour. C'est la contrainte. La contrainte, c'est qu'un problème. C'est un fardeau, c'est-à-dire c'est un fardeau spirituel que tu ne peux pas imaginer. Pourquoi il dit spirituel? Parce que c'est émotionnel. C'est pas physique. Or, ça doit être léger, frère. Prier, tu pries, c'est 5 secondes, c'est 1 minute, ou je ne sais pas, selon que l'esprit te conduit. C'est pas une affaire où on te dit toutes les 10 pièces, tu dois être prié. Non, il faut être dans le mouvement de l'esprit. De même, quand tu regardes, tu vas ouvrir ton téléphone, le message de la pédic là qui te prend la tête de l'exemple. Tu vois, non? Quand elle dit bonjour chérie. Oui, voilà, c'est pour ça que la parole doit être en toi. C'est-à-dire que c'est cette magnifience que tu dois exprimer dans la parole. C'est quand tu ouvres, tu es content. Est-ce que tu vois? Quand tu médites, tu es content. Quand tu vas parler de Dieu, tu es content. Quand tu parles avec quelqu'un de la parole, tu es content. Quand tu vas aller prier, tu es heureux. Est-ce que tu vois? Moi, j'étais assis. On m'a dit, mais regarde un peu le son, on a dit que c'est le blason. Regarde le blason là. Je regardais le blason, pas dans mon esprit. Le blason était devant moi, on dit, mais regarde bien, je regarde bien le blason, on me dit, mais regarde les panthères. Je regarde les panthères, on dit, maintenant regarde la fiction là-bas, je regarde la fiction, c'est comme un film. Je regarde la fiction, on me dit, mais regarde maintenant. Je regarde, on me dit, c'est ça le trésor du Gabon, c'est le Diboga. Est-ce que tu vois? C'est comme ça que j'ai vu. Et donc, oh non, c'est ça, oh donc les panthères là, regardent ça. Oui, mais les panthères là, c'est qui? Oh, ce sont les ancêtres. Comment ça comme ça? Bon, donc tu dois passer avec l'église pour qu'ils voient que donc nous aussi peut nous parler de beaucoup de choses. Et là, je me dis, donc maintenant, quand on marche dans la connaissance de ça, peut-être même quelqu'un qui allait aussi danser là-bas, il ne maîtrise même pas ça. Non, maîtrise. On a dit au monde. Donc, le problème de la parole, c'est pas la parole, c'est Dieu nous plaît. C'est nous-mêmes le problème. Il y a trop de problèmes dans le cœur. C'est-à-dire que le cœur, là, chacun, si Dieu ouvre, là, tu vas entendre, oh, depuis Kelinga, dit, machin, oh, moi, c'est la reprise de cours, c'est peut-être demain, ou bien je ne sais pas que, mais je veux faire comment le goûter de l'enfant. Ça veut dire qu'il regarde comment le social et le domestique te préoccupent. Mais tu oublies en fait que, la grande partie des pieds ne revient plus. Alors que tu oublies qu'il suffisait seulement une parole. Et puis il y avait la couverture. La parole est l'arme la plus redoutable qui existe dans l'humanité. La parole. C'est nous qui ne connaissons pas l'efficacité de la parole. Tout est régi dans le monde par la parole. Depuis que toi tu existes, tu avais un meilleur président. Ah. T'as vu? Ça n'existe pas. Parce qu'il ne parle pas. C'est pas que ça ne peut pas voir Dieu, mais il ne parle pas, il va dire quoi? On est dans les conférences, tous ceux qui viennent s'asseoir ne connaissent pas quand il fait comme ça. Qui va être là pour lire les signes? Est-ce qu'on va? C'est pour vous dire que la parole est l'arme la plus redoutable. Même quand on fétiche, il faut qu'on parle. Quand on prend ton nom comme ça, il faut t'apporter la main, je sais pas où. Il faut qu'il parle. Nous avons là, lui qui est là. Il faut que dorénavant, il faut qu'il dise la parole. Sans la parole, il n'y aura pas d'efficacité. C'est la parole. C'est nous-mêmes qui n'avons pas compris que nous avons la larme la plus redoutable. Le vampire, il aussi ne craint pas. Celui qui va dire Alléluia, Amen. Il craint celui qui a la science. Donc celui qui a la connaissance. C'est là qu'il craint. Parce que dans un songe, un nom, un parent, quelque chose comme ça, se transforme. Tu n'as pas la parole, tu veux. Jésus. Il dit que tu vas voir aujourd'hui Jésus là que ici. Tu vas dire que tu vas voir Jésus que tu ici. Là, il dit. Parce que Jésus, ce n'est pas le nom qui domine les nations. Ce n'est pas le nom par lequel les gens fléchissent chez nous. Il sait. Mais là, je t'étonne, frère. Quand tu es mort, tu as ressuscité, n'est-ce pas? C'est ça, nos soeurs. Mais en vérité, un mort, quand il est enterré, comment ça, son corps devient quoi? Asticot. N'est-ce pas? Mais il faut que quand le sorcier vienne la nuit te trouve comme ça. Parce qu'il faut que tu meurs, ressuscites. Parce que le sorcier, il cherche qui? Il cherche l'esprit. Mais l'esprit là n'existe plus. Il dit bon, maintenant je vais manger quoi? Le sorcier ne mange pas la chair, le corps qui a l'asticot. Il ne mange pas. Même dans le type peut manger quelque chose qui a l'asticot. Mais le tour que le sorcier qui aime les bonnes choses, la bonne chair là, du mec là, il croit qu'il va accepter de manger l'asticot. Non, mais quand tu es mort et tu as ressuscité, ça veut dire que maintenant c'est l'unité pour qui marche. Il dit oui, ça veut dire que c'est maintenant le fantôme qui vit. Je regarde quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Ça veut dire que le monde entier est mort spirituellement.
Mais toi, tu es le vivant. Nous sommes les vivants. Est-ce que tu vois? Maintenant, comment un mort va venir attaquer un vivant? Alors comment Foucault là, il vient attaquer comment? Il ne peut pas. Est-ce que tu comprends bien ce que je dis? Ça veut dire que tu dois devenir un fantôme. Dites-moi. Ça veut dire que quand tu marches là, tu es un fantôme. Vous comprenez bien? Ça veut dire que tu deviens un fantôme. Maintenant, quand lui Ama parle Nicole, quand il vient maintenant de trouver dans la maison, Ama l'a dit, il panique parce qu'il voit quoi? Il voit le fantôme. Comment il est devenu fantôme? Il a fait ça comment? Mais parce que toi tu es mort, tu as ressuscité. Et tu ne peux pas vaincre l'homme de la nuit si tu n'as pas les outils pour le vaincre. L'ombre, l'Écriture nous enseigne, Moïse, il est devant Pharaon. Et Pharaon, il avait ses gangas. Moïse avait son bâton que Dieu lui avait donné, n'est-ce pas? Il avait dit de prendre. Et dans ce bâton que Dieu lui avait dit de prendre, remarquez bien quand Dieu demande à Moïse de prendre le bâton. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse de prendre le bâton et de l'épée? Parce que Dieu savait que les gangas de Pharaon, eux aussi c'était des gangas qui pouvaient faire apparaître les serpents. Et il fallait que Moïse ait un serpent qui avale tous les serpents des pharaons. Mais Dieu n'a pas donné à Moïse un serpent physique, il a donné à Moïse une canne. Et quand Moïse se présente devant Pharaon, il fait devenir la canne d'un serpent. Mais regarde, pose-toi la question. Pourquoi c'est Moïse le premier à poser la canne pour que ça devienne serpent? Mais parce qu'il fallait que Dieu puisse avaler tous les serpents mystiques que les gangas de Pharaon possédaient. Et ça devait permettre à Moïse d'avoir la force de dominer les gangas de Pharaon. Mais si toi, dans ta famille, il y a le serpent, donc Mouya, et toi, tu n'as pas de serpent qui va avaler ça, comment tu le détruis? Hein, mon frère? Or, le bâton, c'est quoi? C'est la parole. Donc, la parole est un serpent qui avale tout faux serpent. Là, comment tu vas faire si tu n'as pas de serpent? Le sorcier avale un fantôme. Donc, dit-il, t'attaquer. Mais si toi, tu n'es pas un Nitemou, tu attaques. Parce que le Nitemou qui nous garde s'appelle Christ. Mais si Christ n'est pas toi, quand il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, tu crois que l'ange là, il est physique? C'est pas Nitemou. Donc le Nitemou avec toi, donc ça veut dire que c'est par le Nitemou là que tu vas faire le Nitemou qui est dans la famille. Si tu n'as pas le fantôme qui marche avec toi, tu ne peux pas aller délivrer quelqu'un qui est un fantôme, mon frère. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse de prendre le bâton là, parce que devant toi, il ne savait pas. Devant toi là-bas, il y a des serpents. Mais il y a le serpent que tu as là, ça va avaler tous les serpents là. Quand tu dis Seigneur, envoie ton ange délivrer la sœur là. Mais l'ange que tu envoies là, c'est le fantôme qui te garde. On a seulement perverti la chose, c'est tout. Là, moi j'explique avec des mots simples pour que vous compreniez. Et vous allez devenir vampiro. Voilà. Voilà ce que j'ai dit. Quand Dieu dit que la parole c'est une épée, est-ce que tu as vu que dans le bas c'est une épée? Non, sur le plan spirituel, c'est une épée. C'est une épée, pardon. Frère, devenons des spirituels. L'auditeur ou de ta famille, le modèle, ceux qui vont te voir fuir. Parce qu'il sait que dans toi, là où tu marches déjà là, il y a le serpent qui marche avec toi qui est la parole. Il sait qu'il y a l'épée qui est la parole qui marche avec toi. Il sait qu'il y a l'unité qui marche aussi avec toi. Donc quand tu vois là, maman, il sait qu'il y a le lion qui est avec toi. Parce que tu peux devenir Maël. Tu peux devenir le lion. Tu peux devenir la panthère. Donc il sent que, oh non, c'est pas bon. C'est pourquoi quand tout disciple affranchi devient invincible. Ça veut dire que donc dans ta famille, maintenant, ceux qui font la sorcellerie ont peur maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu peux maintenant découvrir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que quand tu alertes toute la famille par la lumière que tu es, le sorcier se cache dans le noir. Parce qu'il sait que si la lumière a déjà atteint toute la famille, et il sait que si tous les problèmes jouent, quelqu'un tombe malade et qu'on ne peut pas lui sauver, toute la famille va aller vers qui? On dit, on sait que c'est pour moi. S'il meurt, tu vas voir. Donc il sait déjà que si les gens, la personne meurt, il sait que les gens vont aller chercher à lui d'amener quelque chose. Et il sait qu'il va mourir. Parce que le sorcier aussi a peur de mourir comme toi, mon frère. C'est moi qui ai dit la vérité. Le fusil nocturne, c'est un fusil, n'est-ce pas? On met une cartouche à l'intérieur, on te tire. Il y a des gens ici qui ont déjà fait des sondes, on lui tire dessus. Mais ça, tu esquives, non? Comment tu expliques ça comment? Parce qu'il y a un vent qui souffle pour éloigner ça loin de toi. Mais le vent là, c'est l'ange de l'Éternel à côté de toi. Donc, dit Amen. Donc, il faut devenir toi-même d'abord un fantôme. Parce que celui qui ressuscite d'entre les morts devient un fantôme. Devient Nitemou. Et quand tu deviens Nitemou, le Nitemou, comment on va là-bas, va trouver un grand Nitemou qui est comme ça là. Assis pour dire que toi tu veux faire aussi. Ah non, non, je veux me balader. Donc il freine.
te rend invisible. Donc on te cherche dans le noir, on te trouve. Tu es caché parce qu'il y a deux natures. Il est ténèbres et lumière. Donc quand il te cache dans ces ténèbres-là, personne ne se voit. Donc on fouille. Oui Alexis, moi on ne le voit plus. Mais c'est des sorciers, n'est-ce pas, les gens là qui parlent, c'est des sorcelleries, n'est-ce pas? Donc parce qu'il ne te voit plus, il faut que l'on devienne ça. Il faut que Dieu nous couvre de cette manière. Et maintenant, pendant qu'il nous cache comme ça, il ouvre le chemin, la lumière, maintenant nous conduit tous les jours par la connaissance. Et on grandit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que la lumière, c'est la connaissance maintenant qui t'éveille, qui t'élève, qui te permet d'accomplir des choses exceptionnelles dans ta vie, selon que Dieu nous dispose. Amen. C'est ça qu'il nous faut. C'est pourquoi Dieu nous enseigne par sa parole à comprendre cela. Et apprendre 2 Rois, 2 Rois, chapitre 20, la portion 8. Ézéchias avait dit à Esaïe. Il n'a que Dieu. Dis-moi, quel est le signe qui va permettre que je sens que Dieu est maintenant en train de me guérir, quoi? Oui. À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Enfin, c'est le 3e jour. Donc, il n'y a pas 2 jours. Détruire ce temple en 3 jours. Tu sais, quand Dieu dit à Abraham, prends les animaux de combien? De 3 ans. Le ministère du Christ arrivera combien de temps? Donc, c'est 3 jours. La réalité, la création, c'est 3 jours. La création spirituelle. Mais dans la création humaine, c'est 6 jours, d'où votre chiffre 600. Ce qui dit que donc le pervers de l'humanité qui arrive, ou qui est déjà là, celui que Macron appelle la bête de l'événement, naîtra de quoi? De la création humaine. C'est les humains qui vont élever quelque chose qui va les dépasser. Ce n'est pas quelque chose que tu vas voir puis de mystique, non. Il aurait des attitudes ténébreuses, mais il viendra de l'humanité. De même que l'humanité a fait naître la bête d'Apocalypse chapitre 13. C'est comme ça que tu vois aujourd'hui, les eaux ont fait croître la tige. Les mêmes gens ont élevé Poutine. Mais ils ne savent pas que Poutine est dans la Matrix. C'est les mêmes gens, tu vas voir, ah non mais tu es trop fort. Mais c'est la même personne qui les insulte tous les jours. Parce que tu sais, la force de l'homme gabonais, quand il est dans les réseaux, c'est l'insulte. Au fond, il n'y a rien. Ils m'ont insulté. Quand le Gabonais voit quelqu'un, Gabonais, quand il insulte, il aime ça, parce que le Gabonais adore la bêtise. Le Gabonais n'est pas cultivé spirituellement. Jamais. Dès qu'un diseur de bonne aventure se présente, commence à insulter les femmes, insulter tout le monde. Oui. Non, mais l'insulte ne fait pas la culture. Jamais. Et je vais vous dire, la culture, c'est-à-dire, la langue fait partie de la culture, non? Oui. Mais je vous pose une question. On est les premiers Gabonais à parler le français? Non. Très bien. Ça veut dire, avant nous, il y a des gens qui parlent le français? Oui. Très bien. Maintenant, je vais te poser une question. Quand nos enfants là naissent là, c'est toi qui n'as pas à dire bonjour en français? Non. C'est pas nous, non? Donc c'est inné en nous, non? Donc ça fait partie de notre culture. Sinon, ce n'était pas notre culture. Pourquoi quand les enfants là naissent, ils commencent à parler français? Et parfois même, ils ne parlent même plus la langue. Tu es obligé de l'apprendre la langue. Ça fait l'inverse. Voilà. C'est-à-dire que ça devient notre identité. Donc le français n'est pas un problème. Le problème, c'est notre relation avec Dieu. Et tant que Dieu a permis que la langue de ce pays, qui nous permet de tous discuter ensemble, c'est le français, tant mieux. Mais ce n'est pas la langue là qui nous a, c'est-à-dire qui nous a éloignés de Dieu. Non, c'est notre nature, nos actes et nos actions. C'est ça qui nous a éloignés de Dieu. Parce que d'aucuns te diront que ce livre-là ne concerne pas Dieu. Mais frère, depuis qu'on ouvre le livre-là, depuis qu'on se connaît tous, et depuis cette année, on est rentré là, tout ce qu'on dit, c'est ça d'où? Le livre-là. Ça veut dire que nous, on s'emmerde pour rien. Tout est dans ce livre. Le récit de l'existence humaine est dans ce livre. Il n'y a aucun ganda qui va te parler. Moi, je le mets au défi. Qui va te parler s'il ne se réfère pas à ça? Ça existe. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pharmacien qui va parler s'il ne se réfère pas à ça. Si ce livre était faux, pourquoi alors tout le monde se réfère à ça? Quelqu'un maintenant te dit que le livre est faux, mais il va te justifier la réincarnation dans ce livre. Quelqu'un va te dire que ce livre est faux, mais il va dire que la Bible parle du Witi. Mais comment tu dis que c'est faux et puis la Bible parle?
Quelqu'un va te dire que la Bible c'est faux. Mais Moïse était camerounais. J'ai entendu ça à Dieu en question. Que Moïse était camerounais. Quand il dit ça, quoi. Je dis, mais est-ce que ces gens-là, ils sont dans une folie? Tu comprends que l'humanité est centrée autour du livre là. Seuls les fils de Dieu maintenant viennent décortiquer pour éclairer l'humanité, qu'en fait, oui, c'est notre livre. Regarde. On n'a pas eu besoin d'aller ailleurs ou à gauche. On a compris que l'homme noir est composé de 3 couleurs. Et on a remarqué que dans ces 3 couleurs qui composent l'homme noir, les 3 couleurs, on les retrouve dans les rythmes comme le noir, le rouge et le blanc. Ça fait 3. On a vu ça. On a remarqué que la nature nous a enseigné qu'en fait, il y a 3 pierres qu'on prend toujours pour faire mettre la marmite. Or, on réalise, mais en fait, il y a le Père, il y a l'Esprit et il y a le Fils. Mais qui sont en réalité pas une trinité, mais Dieu dans sa magnifience. On a compris que le monde a été créé en 3 jours en réalité, le monde spirituel. On a compris en même temps que si on dit que les humains parlent, que donc c'est un chiffre d'homme, donc l'homme qui vient naître, donc l'animal qui va se révéler dans l'humanité naîtra de la création humaine. On n'a pas eu besoin d'aller à l'école, voilà, comme ça Dieu vous a appris. Vous allez remarquer que les gens pourraient venir passer, il faut un diplôme. C'est comme si tu allais à l'école. Mais Dieu dit que non, ne préparez pas votre défense. L'Esprit de mon Père parlera à votre place. Ça veut dire que donc, pour parler de la spiritualité, on n'a pas besoin d'une école. Il faut donc que Dieu nous inspire par sa science. Du moins, son esprit nous inspire dans la science de Dieu. Et quand on vient parler de la science de Dieu, on se déconnecte du charnel. Parce que la science de Dieu, c'est notre savoir pour survivre spirituellement. Et aussi éviter les pièges sociaux et sociétals et humains. Pourquoi? Parce que quand la parole me dit, mais c'est bien, tout est permis, mais ce n'est pas utile. C'est que quand Dieu me le dit, c'est que je peux faire tout ce que je veux, mais ce n'est pas utile. Pourquoi? Parce que dans la sagesse de Dieu, je veux comprendre que, oh, si je bois, ça provoque 7 cancers. L'alcool provoque 7 cancers au seul. Comment tu parles pour moi? Ça ne veut pas dire que parce que je veux me préserver du vin, ça ne veut pas dire que je ne vais pas mourir. Non. La science de Dieu ne me sauve pas de la mort charnelle, mais elle me sauve de la mort spirituelle. Donc là, quand Dieu me dit tout est permis, c'est pas utile, je comprends que, oh non, c'est pas bon. Donc Dieu me dit, mais je peux avoir toutes les femmes que je veux, mais le problème c'est que ça peut, tu peux avoir le sida. Tu peux avoir les maladies sexuellement transmissibles. Non, c'est pas bon pour moi. Donc tu comprends que la science de Dieu, à la fois sur le plan spirituel, me sécurise, et sur le plan humain me sauve, m'éloigne de tout ce qui peut être en comportement de folie. On dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que la science de Dieu m'enseigne même sur les habitudes humaines. On dit que mais c'est bien, mais attention, plus d'amis, plus de confusion. Ah, je ne veux pas avoir un autre, elle va être un autre problème, moi, je me dois de ça. Tu comprends que Dieu m'enseigne même sur le plan humain. À ce doigt. Dieu me dit, mais 2 hommes, on va 2. Un homme averti, on vaut 2. Ah, mais comment je vais faire? Non, il te faut donc quelqu'un. Parce que si tu te chauffes, tu suis à froid et qu'il n'y a pas quelqu'un pour te chauffer, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Donc il te faut une deuxième personne. Je comprends qu'il me faut une femme. Très bien. Mais en fait, je vais aller loin, mais tu as la parole, il te faut l'esprit pour te réchauffer. Parce que l'esprit, c'est le feu. Qui donne le réchauffement, qui donne la chaleur à la vie. Donc sans le chaud, il n'y a pas de vie. Ça veut dire, donc sans le feu, il n'y a pas de vapeur. Donc là, j'apprends encore que Dieu vient de m'enseigner, il dit la nature t'enseigne, ne te fatigue pas. Même s'il déchire ça, je vais t'enseigner par la nature. Voici que la nature nous a enseigné, exemple sur les 3 couleurs. Sur nous, on n'a pas eu besoin d'aller ouvrir un livre. Ça veut dire que donc Dieu est vivant. C'est l'homme noir qui n'a pas compris qu'il a tout ce qui est convenable pour la réussite. Mais le problème, c'est que le blanc l'a compris. Alors le blanc a mis à la tête de nos pays des personnes qui n'aiment pas leur pays. Et quand il y en a qui aiment leur pays, on les tue. On les tue par qui? Ce n'est pas le blanc qui vient prendre le fusil pour tuer. Il utilise le noir pour tuer son frère. Le Mouba, ce n'est pas un blanc qui a tué le Mouba. C'est des noirs inutiles qui ont tué leur propre frère congolais. Et ils étaient fiers quand ils le tuent. Comment est-ce que ça fait? Hein? Les blancs n'ont pas allé chercher un autre blanc. Ils ont pris un noir pour tuer Martin Luther King. Pour tuer Malcolm X, ils n'ont pas allé chercher les blancs, ils ont pris les noirs. Les filles ont fusillé. Comment est-ce que ça? Pourquoi? Parce que sa vision était différente. On ne te tue pas parce que tu es beau, on te tue à cause de la vision que tu as. Même dans ta famille, la sorcellerie, c'est parce que tu n'es pas de l'heure. C'est pas parce que tu as un problème, non. C'est ta vision, c'est ta nature qui cause la cause de tes problèmes. C'est la manière dont tu es. Moi, exemple, je prêche la parole. Quelqu'un va m'insulter tous les jours. C'est parce que je suis différent de lui. Là où toi tu es, moi je dis, moi j'aime pas ça. Là où toi tu te voles, moi je dis, c'est pas comme ça quoi. Ah, tu vas montrer que tu es différent. Non, c'est vous les chrétiens, non? Non, ça n'a rien à voir. Je me suis fait, c'est-à-dire la nature qui est en moi me discipline. Et ça me fait éviter pas mal de problèmes. Moi je n'ai pas d'amis. Ça ne m'empêche pas de rire. Ça ne m'empêche pas de jouer.
Ça ne m'empêche pas de rencontrer. J'ai des frères et des soeurs. Qu'est-ce qu'un ami peut m'apporter que Dieu ne peut m'apporter? Au travers quelqu'un, au travers un frère, au travers une soeur. C'est parce que nous sommes restés humains dans la nature humaine, qui fait que les émotions sont fortes, qu'on ne veut pas se défaire avec des choses qui devaient être la confusion. L'ami avec qui tu fais tous les jours des choses en cachette, c'est lui un jour qui va s'asseoir avec ta femme qui va dire que oh, laisse, ce qu'il fait là-bas, tu vas voir. Oh, comment tu peux me faire ça? Mais qui t'a dit qu'il était dans ton cœur? Mais Dieu est le seul qui couvre toutes tes fautes. Il ne va jamais révéler ça. C'est pourquoi moi je l'aime. Parce qu'il est le seul qui me protège. Personne ne peut me protéger plus que Dieu. Ça n'existe pas. Un humain peut me promettre que je vais te faire ça. Moi je regarde à l'Éternel. Parce que c'est lui qui a le secret, le code, la cachette. L'homme peut te dire, je vais te faire ça, tu vas voir, ça va, tu vas avoir une cachette. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est l'Éternel. Parce que c'est lui qui sait où cacher. La preuve que quand tu te caches, on ne te trouve pas. C'est parce que tu es différent. Que tu n'es pas de leur. Qu'ils te haïssent, qu'ils te haïssent. Parce que tu ne fonctionnes pas comme eux. Le vampire de ta famille n'est pas en colère parce que tu es né dans sa famille. Il est en colère parce que tu es l'intelligence absolue de la famille. Et c'est toi qui vas ouvrir les yeux aux autres. C'est pourquoi il te plaît. Alors, dans l'ignorance, pour qu'il te captive, il va faire tout, parce que lui, il a les codes. Bon, lui, là, je peux faire comme ça, il ne va pas évoluer. Et quand la lumière commence à arriver, on est là, nous tous, là. Mais là, quand tu te lèves le matin, tu es dans la paume, tu tiens la poignée, c'est fermé. Mais quand il y a la lumière, tu fais quoi? Tu vas trouver les clés, non? Tu ouvres, non? Mais quand tu es dans le noir, tu ne peux pas ouvrir. Tu bouscules seulement la porte, tu marches comme ça, tu ne sais pas où se trouve la clé. Il te faut la lumière pour comprendre. Donc, dès que tu as la connaissance, tout est possible. C'est pourquoi l'évangile qui nous est donné, ce n'est pas pour t'enseigner d'abord humainement, c'est t'enseigner spirituellement. Parce que ton gros problème vient des causes. Tout se passe dans la nuit. Si tu es devenu sobre dans la nuit et que dans la nuit on ne peut plus avoir accès à toi, le reflet de cette magnifiance dans la nuit va se refléter sur la vie humaine, aussi naturellement. C'est pourquoi l'évangile qui est spirituel, c'est pour ta nature cachée, donc ta nature spirituelle. C'est donc de la rendre lumière. C'est en fait que quand l'homme de la nuit, quand il apparaît dans tes songes, tu sais comment te défendre. Et quand vous vous voyez maintenant, il sait que vous vous voyez, ses attaques diminuent. Parce qu'il sait déjà que tu sais, et que tu as déjà les codes pour le tuer. Il s'éloigne un peu. Il va venir te titiller encore un peu. Il va prendre le village maintenant des exemples Sylvain. Il vient maintenant, tu vas croire que c'est Sylvain. En temps c'est lui, parce qu'il est un manipulateur. S'il arrive à t'atteindre de ce côté-là, parce qu'il sait que tu es sobre, tu as le discernement de ces choses. Alors maintenant, c'est dans le plan humain. Il devient avec des paroles maintenant mielleuses. Au monde veut savoir, oui, ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps, passe un tour, un peu, un chat à la maison, là, je vais te rencontrer. Alors, toi, dans l'émotion humaine, tu vas faire quoi? En temps, c'est là. Mais tu sais où je veux venir te rendre visite. C'est là où tu fais aussi l'erreur, parce qu'il n'a plus accès chez toi. Mais quand tu vas dire rentre, tu leur redonnes accès à nouveau. Là, il rentre maintenant dans la différenciation de toutes les natures possibles, comme le caméléon. Parce que le moulot, c'est un caméléon. Il porte toutes les couleurs, toutes les vestes possibles pour ta terre. Voilà pourquoi on parle du discernement des esprits. Il faut que tu sois capable, tu es assis comme ça, tu sais que non, c'est là moulot aussi. Ça ne peut pas être quelqu'un que je connais. Et c'est ça que fait la parole. La parole donc te rend sobre spirituellement. Et ça se reflète sur le plan humain. Très droit. Voilà. Et il y a une prolongation des temps, puisqu'on parle de 1260 jours. Oui, monsieur, il y a une prolongation des temps. Oui, il y a une prolongation des temps qui est donnée à l'humanité. Et là, on revient à la création humaine. Il y a 6 heures de plus, il y a 3 heures de plus, il y a 6 mois de plus, ça arrive. Et les 6 mois, nous les aurons, de même que nous voyons dans l'ombre des choses. C'est pourquoi quand nous sortons de la parole, après la prédication, nous devons être joyeux et mettre en application ce que nous avons entendu. C'est ça qui va nous rendre forts spirituellement. Mais si nous sortons parce qu'on sait qu'on va aller à la Samière, il y a une petite qui nous attend là-bas, où il y a des amis, il y a une glacière qui est là-bas qui nous attend, avec le propos, tu vois comment vous appelez les choses là. Mais mon frère, tout ce que tu as reçu là sort. Et quand tu pars là-bas, tu oublies. Mais moi, je connais la première prédication que j'ai donnée il y a 25 ans. Oui, je peux te renseigner ça aujourd'hui, tel que je l'ai reçu. Il y a 25 ans,
Le premier enseignement, l'homme quittera son père et sa mère, sera sa femme. C'est ce que Dieu m'avait révélé en premier. Je peux te répéter, t'enseigner ça comme il m'a enseigné. Devinons ça. Cette connaissance est utile pour votre spiritualité et votre identité cachée, afin que l'homme de la nuit ne puisse plus avoir la capacité de vous atteindre. Sachez une chose, ils ne sont pas Dieu. Et parce qu'ils ne sont pas Dieu qu'ils ne peuvent pas t'avoir. Mais s'ils te gagnent un jour, ou ils te gagnent jusqu'aujourd'hui, c'est toi qui n'as pas compris tous les codes que Dieu t'a donnés à chaque prédication. Parce qu'à chaque prédication, Dieu t'a donné les codes. Mais c'est toi qui ne sais pas quelle porte que tu dois aller ouvrir. Dieu t'a donné les armes pour que quand ils viennent, tu ne puisses plus être l'esclave. Dieu t'a tout donné. C'est nous qui ne savons pas utiliser ces armes-là. Regardez-nous, je vais finir par là. La plus grande préoccupation que nous avons tous ici, c'est l'argent. Ou bien? Regardez comment on est devenu. On passe manquer, c'est l'argent, c'est chaud, c'est compliqué. Non. Et c'est là où il nous gagne. Pourquoi? Pendant que toi tu te préoccupes d'une seule chose, lui cherche ta vie. Bon, tu vas trouver l'argent. Tu attends le lendemain, il s'est plus levé. Mais l'argent que tu as donné à Seigneur, alors mets les garde-fous autour. Pour que quand tu auras l'argent, tu puisses te réjouir. Mais si tu cherches seulement l'argent sans avoir les garde-fous, le jour où tu as l'argent, il te damne. L'argent compte en terre avec. Mais quand tu cherches et que tu mets des garde-fous, quand tu as, au moins il va venir damner, les garde vont dire, quoi, ils sont, oh, il m'a eu. Voilà. Deviens invisible, tel le vent. C'est ce que Camille a dit. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. Tu ressens le vent, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il faut que tu deviennes, c'est-à-dire, l'idée. Donc il faut que tu sois un esprit, le fantôme, pour parler en français. Et quand on te cherche, il ne te voit plus. Et à partir de là, Moulot, si ta famille va commencer à réaliser que, oh, comment ça existe? Il y a des gens aussi qui peuvent être dessus de moi. Parce qu'eux, ils croient que les gens sont, ils sont dessus de tous les autres. Et sachez que ce que les blancs font dans la franc-maçonnerie avec certains noirs, c'est ce que le sorcier fait la nuit avec toi. Quand ils tuent, c'est les mêmes rituels qu'ils font. L'autre jour, je vous ai expliqué deux choses. Comment le sorcier agit, je vous ai expliqué ça. Le sorcier prend ton ombre, il casse à la maison. Tu marches là seulement, tu n'existes plus. Sur le plan spirituel. Le sorcier prend la féconde, les fées qu'on fait manioc là. Il pose ça sur ta poitrine comme ça. Tu ne respires plus. Tous les gens viennent là, ils pensent que tu es mort. En tant que tu n'es même pas encore mort. Là, c'est simplement mis le feu pour que les gens qui vous physiquent ne voient pas les battements de ton cœur. Maintenant, l'homme qui a les yeux, quand il vient, il dit non, on va arrêter ça. Réveille, l'enfant, il n'est pas mort. Mais quand toi-même, tu es là, tu marches, tu n'as pas les yeux ouverts. Mais comment tu vas faire? Centaines d'entre nous ici sont des pères de famille. Mais comment vous faites pour préserver et pour couvrir vos enfants quand vous n'avez pas les yeux? La parole là, c'est les yeux que Dieu vous donne pour voir. Vous tous ici présents, votre vision est dans votre sommeil. Mais pourtant, vous négligez votre sommeil. Pourtant, c'est dans le sommeil que Dieu vous parle tous les jours. Il vous fait voir tout ce qui peut arriver demain. Il vous fait voir ce qui est arrivé hier. Il vous fait voir ce qui est arrivé aujourd'hui. Mais personne n'y prend garde. Dès l'instant que tu deviens père, tu deviens protecteur. Mais si tu es un père protecteur, sans les yeux, le sorcier rentre quand il veut. Il fait ce qu'il ne veut pas. Mais pourtant, Dieu t'a donné la vision dans le sommeil. Mais tu ne fais pas confiance à ton sommeil. Qui doit protéger vos enfants? Dès l'instant que tu es venu ici t'asseoir, c'est l'école de la spiritualité. Pour que tu ailles sauver ta famille demain. Mais si toi-même tu es devenu la sentinelle, vous connaissez une sentinelle qui est aveugle? On a bien aveugle comme sentinelle. Mais pourtant nous sommes comme des aveugles en tant que des sentinelles. Alors que nous sommes ceux qui doivent voir ce qui doit arriver et avertir. Et connaître comment briser, anéantir ce qui est fait. La parole, c'est la lumière. Donc, mise, c'est les yeux que Dieu te donne. Pour que plus ce qui va se passer, tu sais. Je te donne un conseil. Ne pense pas que ta mère, ton père, ton frère, ta soeur sont tes amis. Tant que Dieu n'a pas révélé leur identité, méfie-toi quand même. Ça ne va pas dire les inclus, mais méfie-toi. Parce qu'un jour, tu peux être surpris que ce soit celui que tu aimais le plus qui t'a poignardé.
Parce que le mot trahison ne vient pas de ton ennemi, ça vient du fait que tu aimes quelqu'un, et puis c'est la personne qui te trahit. Il y a des signes. Une vraie mère, ça ne s'ignore pas. La mère qui s'est privée pour toi un jour, c'est la bonne mère. Vous savez, il y a des femmes qui rentrent dans les vies des gens. Elles viennent de séparer de ta mère, mais elles ne connaissent pas la réalité, la souffrance que ta mère a vécue. Moi, ma mère, elle est décédée. Moi, il n'y a pas une femme qui peut me séparer de ma mère. Parce que ma mère pleurait pour moi, elle priait toujours pour moi. Ma mère est morte parce que Dieu a disposé au travers de la mère de l'homme, le monde aussi. Mais ma mère, elle était unique. Moi, tu viens me dire, non, ça, ta mère aussi en fait un peu trop. Oh, tu as quoi? Sors. Je parle des vraies mères. C'est une mère qui s'est sacrifiée. Vous savez, il y a des enfants ingrats. Il voit bien comment sa mère souffre pour que lui mange. Mais c'est lui qui manque de respect à sa mère. C'est la malédiction. Au-delà de la malédiction, déjà, il y a la familiale. Mais la malédiction du fait que tu méprises ta mère. Il y a des mères maudites. Tu as bien dit Tengu, Moulosi, Nzaga. Ça, on connaît. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les songes, dans les visions, il prend moins garde. Ça veut dire, Dieu nous a expliqué même notre vie. Et là, même nous-mêmes, on a vu ça, tu sais comment devenir demain. Et regardez ce que nous sommes devenus. Et regardez les périodes qu'on a traversées. Pourquoi on a vécu ça? Et si tu t'assois, tu examines, un jour Dieu t'a montré ce qui devait arriver. Un jour Dieu t'a révélé ce qui devait arriver. On n'a pas pris garde. Parce qu'on n'est pas sobre. Nous devons devenir sobres. Tu as remarqué que les finances sont bloquées. Tout ne marche plus. Pourquoi? Il y a beaucoup d'explications. Soit Dieu veut te reconnecter à lui parce que tu es distrait, il bloque. Soit il y a quelqu'un dans la nuit à qui tu as donné ton argent, il a travaillé sur ton argent, tu ne peux plus rien percevoir. Il y a toujours une cause. Il n'y a pas un échec sans cause. Il n'y a pas un blocage sans une raison. Mais on se plaint tous les jours, bon. Et pourquoi l'argent fuit? Parce qu'on n'est peut-être pas prêt. L'argent révèle l'identité du cœur. Ça ne change pas, c'est faux, ça révèle l'identité. Peut-être que Dieu t'est pris parce que tu vas devenir bizarre. Et qu'il veut d'abord bien te briser pour que tu sois net quand tu vas avoir, tu sois capable d'aider les gens. Regardez quelqu'un qui n'a rien fait. Hein? Regarde Alexis, il n'a rien, il a toutes les promesses. On veut que je vois l'argent, ce que je veux faire avec vous, vous allez voir. Le juge a même 20 000. Il devient même le nerveux de la maison. C'est pas 20 000 au frère. Mais avant les 20 000, il disait qu'il va aider tout le monde. Bon, l'argent a changé, c'est faux. Ça a révélé son identité. Et puis il y en a ceux que l'argent rend il n'a pas changé, il aide tout le monde. Et puis il y en a qui aiment sucer les autres quand on les aide. Parce qu'il y a aussi des bandits dans la nature. Et que tu l'as aidé, tu l'as. Je vais vous donner un conseil. Les humains, oui. C'est comme ça que l'homme fait. L'homme qui a l'argent a beaucoup de faux amis. Celui qui n'a rien n'a aucun ami. Devenons, prenons l'outil qu'on nous donne, donnez les armes là, que Dieu nous donne, la lumière là, utilisons ça pour ne plus être gagné par des gens. Le sorcier n'est pas Dieu. Il a toujours une faiblesse. Découvre sa faiblesse par tes prières, par les songes, par les visions et dégaine-le. Et ça fait que la famille devient belle. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rendez-vous demain. Si la SCG ne fait pas son travail, nous c'est un peu chaud pour nous parce que ça fait 2 jours qu'on ne dort pas assez. Les gens là sont bizarres, mais bon. Ah Dieu. C'est le Gabonais qui est comme ça. Allez, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis, un cheveu en couple grand comme ça. Oh, je dis que